Mesdames et messieurs, chers amis, parce que ça je peux le dire quand même, ce soir il y en a beaucoup dans la salle, chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette... c'est pas la première, puisque la première suisse du film a eu lieu au festival Vision du Réel à Nyon il y a quelques semaines, mais c'est, on va dire, une autre première ici au Capitole en terre lausannoise, de la séparation des traces de Francis Rosser, et de ce qui va suivre aussi, je le rappelle, à savoir, c'est très important, un apéro, bien sûr, on va boire un verre après la séparation des traces, et ensuite seul, dans sa version numérisée, restaurée, avec soin pour la première fois, alors là en absolu, dans sa version numérique et dans cette salle. Ce sera l'occasion de redécouvrir ce film qui avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs en 1981. Je suis très heureux de présenter La séparation des traces de Francis Rosser, parce que Francis Rosser, permettez-moi de le dire, il se bouche les oreilles, il n'écoute pas, c'est parfois un cinéaste qu'on a un petit peu tendance, petit peu, avec d'autres, à oublier. On parle toujours, vous savez, Tanner, Souter, Goretta. Puis Francis, comme il est juste un peu plus jeune que eux, on l'oublie et c'est dommage. Je rappelle quand même que son premier long métrage de fiction, Vive la mort, a été présenté dans le cadre de la première quinzaine des réalisateurs, auxquels d'ailleurs on rend hommage ces jours-ci, donc en 1969 à Cannes, que Le Grand Soir avait remporté le Léopard d'or à Locarno, ce qui n'est pas rien pour un film suisse, il n'y en a pas eu beaucoup. Et encore, par exemple, que d'Herborance, qui avait été présenté en compétition à Cannes, dernier film en compétition suisse à Cannes, sauf erreur, avant cette année le film de Jean-Luc Godard, c'est digne, et qui avait remporté le César du meilleur film francophone. C'est-à-dire un cinéaste important pour notre pays, quelqu'un qui aime le cinéma, qui peut-être l'aime beaucoup et qui aime aussi en parler, d'où aussi peut-être ce film qui est un essai, évidemment, un essai sur lui, sur sa famille du cinéma et sur le cinéma, qu'on a le plaisir de vous présenter ce soir. Évidemment, je ne suis pas tout seul, et puis je vais bientôt me taire, pour passer la parole à ceux qui l'ont fait, à savoir, et je commence par le plus jeune, forcément, Jean Rosser, le producteur Xavier Grain et Francis Rosser. Bienvenue à vous. S'il arrive, voilà. Bonsoir. Comme je suis le premier, je prendrai la parole. Je reviens d'une journée à Soleure où on a eu un grand séminaire avec la télévision, beaucoup parlé d'audience, de public cible, de télévision, et donc je suis très content d'être ici dans une salle de cinéma, vous présenter un film. C'est pour moi effectivement un grand honneur. Et quand j'ai proposé à Francis Rosser de faire ce film, on ne savait pas où on irait, mais ça a été un long voyage, un grand voyage. Et je suis donc d'autant plus ému de pouvoir le présenter ici, dans cette grande salle, dans ce grand écran. Je suis très impressionné. Donc je vous passe la parole, Francis. Voilà, n'hésitez de ne pas faire long. J'espère que ce n'est pas de nécrologie, mon cher Frédéric. Je suis vraiment ravi. Je suis ravi d'être d'ailleurs, contrairement à ce que... tout à fait amical d'ailleurs de rappeler qu'effectivement j'existe encore, mais je suis même assez fier d'exister dans la périphérie, si j'ose dire. Donc, je ne suis pas le seul dans votre décès. Voilà. Et que c'est une soirée inouïe pour moi. Ici, on ne va pas faire de grands discours. C'est l'occasion de... Je suis à la maison. Hein. Il marche, oui. Je suis à la maison, l'appartement est un peu grand pour moi, mais je veux dire, pour moi, la Cinémathèque, c'est ma maison. Et voilà, et vous êtes ma famille, les uns et les autres. Je pense à Freddy qui est là, troisième rang quand même, parce que seul le livre qui accompagne le film, vous allez voir, découvrir dans ce livre un truc qu'il n'avait jamais fait, je crois, avant ni même après, c'est-à-dire un texte manuscrit de sa main dans le bouquin. Voilà. Te remercier toi, parce que vraiment, Frédéric et tes équipes, je veux dire, cette soirée avec deux films, ça on peut le faire qu'ici. Je dis, voilà. Imaginez faire ça ailleurs, et vous verrez qu'il y a des raisons d'avoir souhaité comme ça, pas du tout pour des raisons, encore une fois, d'immodestie ou d'ego surdimensionné, mais parce que ces deux choses, ces deux films ont à voir, ils sont à leur manière une histoire. Ça aussi, c'est un truc, voilà, j'arrête après ça, mais je veux dire, sans doute le dernier, parce que on verra si Alain ou Greta ou d'autres, mais je souhaitais que Michel puisse faire ça aussi. Je veux dire, l'année dernière, pouvoir raconter ces 50 ans d'histoire, qui sont des histoires avec le cinéma, mais aussi des histoires avec des gens qu'on aime, avec les enfants, les femmes aimées, etc. Et puis les amis, comme toi. J'aimerais juste dire un petit
un petit salut ce soir à Eric Frank, qui est dans la salle tenue de Londres, qui est le producteur de Seul et du Grand Soir. Il avait de la chance, parce qu'à l'époque, il était directeur de la banque Rothschild, donc effectivement, il va être quand je dis ça. Ça a un avantage, c'est que quand j'allais chercher après, à la sortie de la banque, on allait généralement dans les boui-boui, je le vois, et qu'on signait des chèques, là, un peu comme Godard le faisait à l'époque, et qu'il a été celui qui a permis ces deux films, absolument, y compris les films de Daniel Schmitt et de Schroeter. Voilà. Donc, je suis très très heureux de saluer qu'il soit venu jusque-là pour nous accompagner. Voilà, alors il n'y aura pas de discussion ce soir, plus que de boire un verre autour d'un chasselas amené par mon copain vigneron Bernard Cavé, et puis mon fils, à qui j'aimerais juste passer la parole quand même, parce que ce film-là est un film qui a été fait à quatre mains, avec deux cerveaux, Luc qui parle de son fil des doigts et de l'importance de la main, mais les cerveaux et la pensée sont utiles aussi. Voilà. Et c'est un film qu'on a vraiment bricolé en artisan complètement, comme un film de famille, en étant complètement autonome et techniquement, et dans les moyens qu'on utilisait. Voilà. Pour le reste, bonne soirée à vous tous, évidemment. Non, je te laisse dire. Bonsoir. Des fois, de choses à rajouter à ça, à part que si je pouvais monter des films comme ça tout le temps, ce serait un bonheur absolu, parce qu'effectivement, c'est un film fait presque entièrement à deux, sur une très longue période, avec beaucoup de temps, avec le temps de la réflexion, le temps du tournage, et une grande liberté, et c'est évidemment, ça c'est un bonheur absolu. Oui, pardon. Voilà, et même si c'est pas toujours facile de travailler avec son père, je le connais quand même, et je monte ses films depuis maintenant bientôt 10-12 ans, donc je connais la bête, on va dire. Et ça reste de toute façon un bonheur, quoi, voilà, simplement. Et voilà, je crois qu'après le film, il n'y a pas tellement d'autres choses à rajouter. Juste un film, film, oui, parce que tu peux lancer vos libertés. Je reviendrai aussi un petit hommage. J'espérais que Freddy Landry, qui avait fondé Mios Film avec nous, à l'époque, grâce à Formin, qui avait été de passage, grâce à Freddy Luage, il faut bien le dire, qui est décédé il y a peu de temps, et auquel on a rendu hommage à Lyon d'ailleurs. Ça a surpris tout le monde, et j'ai passé 2 minutes sur son premier film. Les gens se sont demandé pourquoi je faisais un film en tchèque. C'est drôle. Et voilà, aussi remercier Xavier, qui est un jeune producteur, et la liberté dont parle mon fils, effectivement, c'est une liberté qu'on a prise, mais il nous l'a accordée. Donc c'est un deal qui a été tout à fait favorable. Voilà. Bonne soirée. Je suis entre les deux. Merci à vous, bonne soirée. Rebonsoir. On va de nouveau faire court, mais juste quelques mots pour tout d'abord saluer deux partenaires importants par rapport au cinéma suisse en général, dans le sens où une des grandes difficultés du cinéma suisse d'avant l'ère numérique, c'est qu'il est de plus en plus invisible, puisque beaucoup de salles de cinéma ne sont plus capables de passer du 35 mm, que souvent les copies sont vieilles ou usagées, et qu'il s'agit aujourd'hui de numériser dans de bonnes conditions le cinéma suisse pour le rendre de nouveau accessible en Suisse, et pas seulement en Suisse, mais aussi à l'étranger. La Fondation culturelle Suisse Image, tout d'abord, a lancé un projet d'aide pour cofinancer la numérisation d'un certain nombre de films auxquels des cinéastes ou des producteurs ont pu faire appel, dont d'ailleurs Francis Rosser pour Seul. Et puis la SRF d'un côté en Suisse alémanique, mais surtout la RTS, a suivi le mouvement en cofinançant aussi un certain nombre de numérisations. Et je suis très heureux de la saluer ici parce que justement, Seul fait aussi partie de cette aventure. Et il y a d'autres films qu'on passera aussi à Locarno, dont celui-ci, qui ont été cofinancés, dont la numérisation a été cofinancée par la RTS, qu'il s'agisse de numérisation ou de restauration avec le soutien de Mémorial. Dans le cas présent, il s'agit d'une numérisation de très haute qualité, faite dans un laboratoire avec lequel on collabore, nous, Cinémathèque, assez souvent, et je crois que Francis a eu beaucoup de plaisir à y aller. C'est l'Image Ritrovata à Bologne, qui est probablement un des meilleurs laboratoires d'Europe. Et c'est là qu'il y a retravaillé son film, qui, je le rappelle, avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs en 1981, et qui maintenant vous est de nouveau présenté pour la première fois dans cette nouvelle attribut numérique. Et je rappelle, avant d'accueillir de nouveau Francis sur scène, ce livre réalisé par Francis Rosser et Christian Grimm, Documentation pour un film,
Seul, justement, cet ouvrage assez exceptionnel qui avait été publié par la Cinémathèque suisse à l'époque de Freddy Buach qui est dans la salle. Et en effet, il y a toujours cet entretien avec Francis manuscrit qui ouvre l'ouvrage. Il y a notamment l'ensemble des dialogues du film et plein de textes et d'écrits de Francis Russell, que je réaccueille sur scène. Voilà, c'est la soirée, hein, qu'est-ce que tu veux? Au boulot! Pas les Sunlights, mais c'est comme ça, tu sais. Hein, On travaille sans maintenant. Oui, je sais. Non. Je suis très heureux, surtout que. D'abord, moi, je suis un peu ému parce que là, c'est trop d'amitié qui m'a été portée aussi par beaucoup de gens que j'ai croisés là maintenant. Je suis heureux aussi que les gens soient un peu restés quand même parce que c'est une jolie redécouverte pour les, j'allais dire, pour les moins de 60 ans. Parce que seul, c'est 81, donc voilà. Et puis, moi, je n'ai rien à rajouter, sauf que une chose assez étrange, c'est que c'est un des rares films où effectivement tout le monde est encore vivant. Donc je pense qu'il me porte un peu bonheur et à tout le monde, d'ailleurs celui-là, parce que pour le reste, autrement, beaucoup de gens ont disparu. Et le livre, ça a été un bonheur évidemment de pouvoir le faire aussi en liberté avec Christiane et avec l'appui de Freddy Buach et de l'imprimeur à Yverdon. On a choisi les caractères, le carton, la couleur, enfin bon, ça c'est mon côté un peu chiant. Et voilà, mais bon, ça finit par laisser des traces, il faut voir. Donc voilà, bonne fin de soirée. Je suis très heureux que vous voyez ce film que je n'ai moi pas revu depuis 40 ans. Voilà, bonne soirée. Et le livre sera toujours en vente à la sortie. Merci Francis et bonne protection.